Ok, alors Rabotai, justement, déjà, je vous invite, ce Seuda Shlichit, on va avoir on a eu maître Yohan Benizri, c'est le cousin de Rav Rimok, qui a fait une conférence sur la pérennité du peuple juif. Je ne sais pas si vous étiez là, Seuda Shlichit, il y avait pas mal de monde. Vous étiez là, monsieur Non, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là, hein? J'ai entendu qu'il était là. En tout cas, il a parlé, il y avait pas mal de monde dans Hachem, c'était très bien. Et il a proposé donc une approche. Et il y a eu plusieurs interventions, dont M. Derry, qui a très bien dit, il a répondu, il a dit, on fait comme on a l'habitude de faire, c'est d'exister, de survivre, le Ham Israël. L'idée de la pérennité du Ham Israël. Alors ce Shabbat... Pas tout à fait. Bon d'accord, je ne vais pas tout rentrer dans tous les détails, mais ce samedi, je propose tout un... continue sur ce thème, avec mon approche, ma vision des choses. C'est pas la mienne, hein, je partage ce que je de mes maîtres. Et surtout, je vais parler de manière générale aussi sur. On parle de la pérennité du peuple juif. Qu'est-ce qui, à mon humble avis, va vraiment assurer? Quelle est la promesse? Parce qu'il y a plein de spéculations. Vous savez, il y a Jean-Paul Sartre. Je ne sais pas si vous avez vu sur la question des Juifs. Il a écrit tout un livre. Il a dit que le Juif n'existe que par l'antisémitisme. Et il explique là-bas toute une thèse que faut la lire. Enfin, et il explique que c'est parce que lorsqu'on se sent pointé du doigt qu'on se sent juif. Et cette approche-là qui est intéressante, mais en tout cas, Bezat Hashem, je vous invite à venir écouter si Dieu veut ce Dvar Torah. On va partager, on va échanger ensemble. On va essayer de lier ça aussi à la paracha de la semaine. Et je vais parler de manière générale aussi. Je vous propose d'oublier ce que vous venez de dire. Hazak, moi j'oublie depuis le départ. Mais je propose d'autres choses. Je dis ce qui est ramené, ce qui est rapporté. En tout cas, on va voir, on va étudier. Et on va voir un texte qui est très intéressant, que je vais ramener Shabbat. C'est un goy, hein. C'est un goy qui en parle. Il s'appelle Léon Tolstoï. C'était un penseur et écrivain russe. Il a écrit un livre que vous devez connaître, Anna Karenine, des écrits assez connus. Et il y a une lettre qui est sur la Revue des Juifs. En 1908, il a écrit un texte là-bas sur le peuple juif qui résume un petit peu, qu'est-ce que c'est le Ham Israël, vu d'un goy, pas vu d'un juif d'abord. Après, on parlera vu d'un juif, qu'est-ce que c'est le peuple juif. Alors, Bezrat Hashem, et on parlera d'autres sujets qui me tiennent à cœur sur le. Mais Napoléon Bonaparte en a déjà parlé, il est très bien du peuple juif. Ah, mais c'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui ont parlé de Mark Twain. J'ai trouvé, alors, il y a un site qui s'appelle aish.fr, dont il rapporte 9 citations de Goïm sur le peuple juif. Et c'est impressionnant. Tu te dis comment il résume cette force-là, cette force de survie que l'âme Israël a. Il dit que, en gros, hein, qu'est-ce qui reste des autres civilisations? Il raconte, j'ai une histoire de Rav Yitzhak Yosef. Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël. Il raconte, ça fait quelques années, il est parti avec tout un congrès, toute une réunion en Russie là-bas, avec des rabbins, avec des gens importants et tout. Et il y avait Poutine. Il m'a dit, j'étais sûr que Poutine allait venir pour les photos seulement et rester 2 minutes, serrer quelques poignées de main et après, shalom. Et bien, il est resté, il a dit plus d'1 heure. Et je ne sais pas, il a commencé à raconter, à parler. Il y avait donc son traducteur, son interprète qui était là. Et il disait, vous savez, vous, les Juifs, ce que vous avez de spécial. Et il commence à dire, les Grecs, la civilisation grecque, elle n'est plus là, les hellénistes. Les Romains, il n'y a plus. Et il commence, et l'Égypte antique, bref, il commence à passer. Il dit, vous savez, vous êtes toujours là. Et eux, ils ont essayé de vous écraser, vous enlever, vous éradiquer de la planète. Et vous êtes toujours là. Il dit, je sais une chose, votre force, c'est votre Torah. Et le fait que vous suivez vos rabbinim, vos maîtres. C'est ça, c'est la seule chose et l'unique chose qui vous aide à avancer. Et c'est une réalité.
c'est une réalité qui est là. On va le voir. On va le voir Shabbat. On va le voir Shabbat parce qu'on a parlé aussi, on a traité du judaïsme réformé. Le judaïsme réformé. Est-ce qu'il y a une crainte que ce judaïsme réformé va faire qu'en fin de compte, en quelques générations, cette partie, et qui n'est pas une partie minoritaire, oui, en Israël, on n'a pas beaucoup, oui, en Europe, mais ici en Amérique, c'est énorme, c'est la majorité écrasante. Écrasante, le judaïsme réformé. C'est des choses que quand moi je viens de France, je n'ai pas l'habitude du tout. Du tout, il y en avait à Copernic, il y a plusieurs endroits, il y a le judaïsme libéral. J'étais arrivé, et ça, pour l'anecdote, c'est qu'une fois, je ne sais pas si je vous ai raconté, je pris à Amstead, et donc il y a la synagogue qu'il y avait là-bas à l'époque, c'était MTC. Vous connaissez, c'est mon. Alors, on m'a dit à peu près c'est où. Alors, j'arrive, et en fait, il y a deux synagogues. Et moi, je rentre dans une synagogue, et c'était Shabbat, voilà. Et là, c'était micro, c'était une propose de talit, et j'ai pas l'habitude du tout. Je vois ça, je me dis, ça n'a pas l'air d'être un betrabad, là. Il y a un truc qui va pas du tout. Il y a un gars qui est venu me voir parce qu'on m'a proposé un talet, tu sais. Alors, il y a un gars qui me dit, je crois que vous cherchez la synagogue d'en face. Je vais visiter, je vais vous dire, c'était bien ça. Mais en tout cas, alors on va parler de tout ça et comprendre sans faire Chas Shalom de moquerie ou mais comprendre quel est le problème, là. Quel est le problème et pas, sans prendre parti. Après, vous réfléchirez, chacun au Hachem, vous savez réfléchir lorsqu'on lui met des faits devant, dans ses yeux, il prendra ses décisions. Alors maintenant, on va reprendre la Gemara, page 32, Lamed Bet, Amoud Bet, page 32, folio B. Et je vous invite donc, si vous voulez, à suivre dans les mots, Bechavod, avec plaisir. Gemara va nous dire comme ça. Va'amar Rabbi Lazar nous enseigne, Gdola Ta'anit Terminat Tzedaka. Jeûner, quelqu'un qui va jeûner, eh ben, c'est supérieur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, page 32, Lamed Bet, Amoud Bet, c'est supérieur que la charité. Pourquoi? Parce que la charité, donner de l'argent, la tzedaka, tu donnes un chèque, c'est très bien, c'est magnifique, c'est honorable. Mais jeûner, lorsqu'une personne va jeûner, ça veut dire qu'elle va accompagner ça à une repentance, eh ben, c'est sa personne même qui est mise en difficulté. Je ne mange pas, je souffre, entre guillemets, donc c'est moi-même. Je l'avais dit le dernier shiur que très souvent une personne est amenée à faire des choses, de bonnes choses, honorables, respectables, mais tant que ça ne touche pas son confort. Je suis prêt à aider à droite, à gauche, etc. Mais dès que ça me touche mon confort, ma personne, tu sais quoi, je préfère pas. Alors le ta'anit, c'est quoi le ta'anit? Ta'anit, c'est sa personne qui met en jeu. Alors, je ne vais pas manger. Et quand on dit ta'anit, un jeûne, tous les jeûnes qui ont été institués par nos sages, prenons par exemple les jeûnes qui sont en rapport avec la destruction du temple, le 9 Av, Tisha B'Av, le jeûne du 17 Tammuz, etc. C'est quoi? Pourquoi ces jeûnes? Alors oui, c'est pour se souvenir d'un moment désastreux et tragique du Ham Israël, la destruction du temple. Mais pourquoi jeûner? Parce que normalement, jeûner, c'est s'arrêter dans cette course effrénée de l'alimentation, de la consommation, de vivre la bouffe. Et parce qu'on est tellement pris dans tout ce qui est nos plaisirs personnels, c'est que parfois on oublie celui qui est au-dessus. Et vous verrez que un plaisir amène un autre. On va à la recherche d'un autre plaisir et d'un autre plaisir. Alors là, le jeûne, c'est quoi? La nourriture, c'est vraiment le symbole du plaisir humain. Un homme, qu'est-ce qu'il aime faire? On aime d'abord et avant tout, on aime manger, on aime se trouver autour d'une table, profiter. Et après, on va dire tous les autres plaisirs font partie du spectre de cette alimentation. Alors, ça va être une autre alimentation, etc. Mais je veux dire autre chose. Une autre jouissance. Mais la grande jouissance de l'homme, c'est quoi? C'est la nourriture. Et du bon côté aussi, ça veut dire regarder le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? La Torah nous demande de profiter, se faire plaisir. C'est quoi se faire plaisir, Shabbat? Et de se mettre des belles tables. Yom Tov, pareil. D'avoir de la bonne viande, du bon vin, etc. Donc, alors, pendant le jeûne, on s'arrête. Et on s'arrête pourquoi? Parce que pour réfléchir, pour prendre conscience de ce qui est important, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui a le rôle principal dans notre vie, qu'est-ce qui est accessoire.
Ce qui est important, c'est notre service divin, c'est notre famille, c'est nos enfants. Et remettre les choses, et mettre les pendules à l'heure, ça c'est très important. Mais lorsque tu es en train de courir toute la journée, et toujours en train à la recherche de tes plaisirs, de ton business, de ta capitalisation, de ce que tu veux, eh bien tu oublies. On te dit calme-toi un peu et réfléchis. Là, quand tu réfléchis, tu mets les choses, et comme j'ai les points sur les i, eh bien tu vois ce qui est important et tu commences à avoir du regret peut-être. Mais Rambam, Mamonide te dit sur place qu'une personne, durant les jeûnes, qui va faire shopping, qui va faire balade, il s'éclate, il n'a rien compris. Parce que jeûner, c'est oui important, mais dans la mesure où ça reste dans le cadre d'une recherche et d'une compréhension derrière quelque chose. Mais si c'est jeûner pour jeûner, alors oui, il faut le faire, ça fait partie de notre mitzvot. Mais il faut aller chercher quelque chose qui est plus important derrière. Ne pas laisser ce qu'on appelle, dit Rambam, ne pas laisser ce qui est important et prendre l'accessoire. L'accessoire, c'est de jeûner qui va être le symbole, l'expression de cette réflexion. Mais il faut aller, mais si c'est pour le gars, il s'est mis toute Netflix là, pendant les jeûnes, il s'est dit, c'est passé vite, la vérité, c'est passé bien. Ah, ce jeûne était top. Bon, écoute, tu as jeûné, mais c'est pas. Mais voilà. Maintenant, donc ça, c'est par rapport à ce jeûne. Je te dis ici, la Gemara nous dit que donner la tzedaka, c'est génial, c'est très important. C'est aussi une forme d'une mission de nefesh, don de soi, parce que time is money. Et donc, c'est mon temps que je donne. Alors, je donne à quelqu'un $100, là, c'est $100, c'est peut-être 2-3 heures de travail, peut-être chacun selon ça parle à ça. Donc, mais quand même, on a toujours tendance, c'est plus facilement à donner quelque chose tant que ça ne nous touche pas personnellement. Mais dès que ça nous touche personnellement, que nous, on doit faire un effort physique, là, c'est plus compliqué. Tout ce qui est plus compliqué, plus chéri, ça a besoin d'Hachem. Parce que comme vous le savez, Baruch Abba David. Hein? Et bien, c'est pour ça qu'on va voir. Très bien. Vous dites bien, M. Lebrati, c'est que la Gemara dit dans Maseret Ta'anit, pas ici, dans un autre traité, Igra de Ta'anita Tzidketa. Le salaire, on va dire la bonne chose à faire durant le jeûne, c'est de donner la tzedaka. Parce que là, tu vas joindre les deux. Et le don de soi. Tu fais les deux là. Exactement. Kippour, c'est ce qu'on va faire. Kippour, on va faire des dons. Quand on fait promesse de don, c'est quoi? C'est une grande tzedaka. Et quand on fait teshuva, tefila et tzedaka, on donne à fond avant. Pourquoi? Parce qu'on veut que la tzedaka nous propulse à cette teshuva. Mais, et comme vous le savez, juste une petite parenthèse en parlant de tzedaka, on a mis les amendes pour vous, monsieur Bibol. Alors, Razak. Alors, Hachem, peut-être on va avoir des tips. C'est le prochain, on est en train de voir. Sur ce, à Bothaï, vous ne savez pas ce que vous ratez, hein? Oui, apportez votre vin. Bring your c'est ça, exact. À qui vous parlez là? Alors, hein, comment? À qui vous parlez? À ceux qui sont en virtuel? Non, à vous tous. Regardez. Ah ben vous êtes nombreux là. Et ben voilà. C'est bien. Welcome. Il y a de l'eau, des boissons, des cacahuètes et des amandes. On s'approche de la. Et tu si sais Dieu quoi veut, la semaine prochaine, il y aura l'eau chaude pour le thé. Bezat Tout à Hachem. fait. Tu sais quoi? Il y a du whisky là-bas. Hein. On va bien faire tout ça. Il y a une bouteille de whisky là-bas. Eh ben, ça va la chauffer. Avec du whisky. Regardez, peut-être que, messieurs, peut-être ça va être plus agréable pour vous. Et un Je jour vous le chauffage. propose. Comment? Il nous veut. Et un jour le chauffage. C'est bon, ouais, je continue. Oui, tu apprends. Non. Il remonte pas la philosophie. Non, mais bon. C'est typé, hein. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, les fautes modernes aujourd'hui. Pas de machin. Tu sais quoi? Monsieur Vidva, je peux vous demander de mettre ça là-bas. On va mettre ça. Hein. Voilà, au moins, ça va leur faire une vue d'ensemble. Est-ce que je peux faire? On va faire comme ça. Non, tu mets au son. Je ne sais pas comment ça marche là-bas. Non. Non. Voilà. C'est la caméra là-bas, ça va? Hein? Oui, mais c'est juste qu'on teste un. Voilà. Alors, vous allez voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. On s'essaye toutes les semaines pour voir si c'est mieux. Voilà. Hein? Voilà, super. Oh, vous êtes bien nourris là, je vois. Non, mais ne mettez pas. Non, pas Wi-Fi. Non, parce que tu veux pas Super. que la voix- Non, voilà, c'est ça exactement. Bravo. Voilà, Hazak. Super. Alors maintenant, en parlant de la tzedaka, la notion de tzedaka, vous savez, la tzedaka, les chachamim mettent vraiment l'emphase dessus. Parce que nos sages nous disent que c'est un pasouk. Mais tzedaka tatin mavet. Tzedaka tatin mavet. La tzedaka va nous sauver de la mort. Et mieux encore, le prophète Daniel a dit à Nebuchadnezzar, à Nabucodonosor,
savez, c'est qui Nabucodonosor, c'est-à-dire c'est le top des Rechaïm. Si tu veux le top 3 des Rechaïm, avec Hitler et toute la. Vous mettez Nabucodonosor. Il était tellement cruel, déjà qu'il a détruit le temple, et ce qu'il a envoyé son général Nebuzaradan, la Gemara raconte ce qu'il a fait, mais c'est affreux, des fleuves de sang. Et c'était un gars cruel. Il mangeait, on m'a dit qu'il mangeait des animaux, il mangeait de la chair vivante. Il ne tuait pas avant de manger, il n'abattait pas sa bête, parce qu'il voulait renforcer en lui ce sadisme. Et avec tout ça, Daniel, le prophète juif qui vivait là-bas, va lui dire Vechata'ach b'tzdaka perok. Tu veux racheter tes fautes? Une possibilité. Donne de l'argent, donne du pain aux pauvres. Aide les pauvres. C'est ta manière de te racheter. Aide ceux qui n'ont pas de quoi vivre, fais-les vivre. Tu as enlevé la vie à des gens, eh ben redonne la vie. Et pour qui? Ben, la tzedaka, la vraie tzedaka, c'est la vie, quoi. Je connais des gens, je sais rien, quand quelqu'un est venu me voir, un élève, il m'a vu, il m'a dit Rabbi, je veux donner la tzedaka, mais c'est quoi, à qui le mieux? Tu vois, c'est quoi le. Je lui ai dit, c'est une bonne question. Eh ben, le mieux, c'est déjà quand tu sais que tu aides quelqu'un, une personne qui, c'est vraiment, il n'a pas, avec tout ce qui se démène, il n'a pas. Il m'a dit, mais ça existe comme ça? Je lui ai dit, ben oui, ça existe. Il y a des gens que tu crois, que tu penses que tu les vois comme ça, mais ils n'ont pas. Et c'est surendette. Et même en Israël, je connais des gens, je parle de lait et de pain, ils n'ont pas. Lorsque j'envoie Mimshloch Manot, Matanot Levinim Purim, j'envoie chèque, ça fait des années que j'envoie là-bas, à une famille où je sais qu'ils n'ont pas. Et je souhaite que l'année prochaine, je n'ai pas besoin de leur envoyer. Il m'a dit, non, je le garde, celui-là pour chaque année. Il me dit, c'est un bon pauvre, je lui dis, alors, souhaite-lui qu'il ait la bracha, celui-là qui n'a plus besoin de lui envoyer. Tu vois, C'est drôle mais. que tu dises ça parce que ici, de Pizza Pita, ils faisaient ça pendant des années pour une famille. Et on récoltait pour cette famille. Moi, je ne savais pas c'était les filles qui savaient. Un jour, je suis venu avec l'enveloppe pour lui donner. Ils n'ont plus besoin. Ils ont plus besoin. Baruch Hashem. C'est magnifique, ben, tu vois. Et mieux encore, c'est écrit dans la halakha que lorsqu'on parle du pauvre, il n'y a pas seulement le pauvre, le fameux pauvre, l'indigent là qui est vraiment en train de faire de l'aumône. C'est toute personne qui a eu un revirement de situation. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Personne qui avait une parnassa, qui avait comment on appelle ça, une situation, une bonne situation, et faillite, va savoir. Mais il y en a eu, mais juste avec le Covid, il y en a eu énormément. Et tu vas me dire, ouais, mais je vais donner la tzedaka, le gars il se balade en BM. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu t'arrêtes pas là. Et deuxièmement, c'est que ça s'appelle Ani Ben Tovim. La Gemara dit, ça s'appelle le pauvre fils des fortunés. Ces gens-là qui ont mitzvah de tzedaka. Et si tu avais les moyens de lui offrir une Porsche, tu as une mitzvah de lui offrir une Porsche. Tu vas me dire, non, mais je préfère donner de l'argent à ça. Non, parce que ici, tu es en train de rendre dignité à cette personne. Et va savoir si elle ne va pas pouvoir refaire surface et se battre avec la vie, avec tout ce qu'elle a, tous les soucis qu'elle a. Peut-être que là, elle va être désespérée, mais lorsqu'elle voit qu'elle a ce boost, parfois il faut un petit boost. Vous savez, il y a la Coupa Tzedaka, la Beth Yosef aussi, on en parle, monsieur. Il m'a dit, lui, il donne à des moments critiques lorsqu'ils ont besoin de boost. Ils ont besoin de boost, il leur donne pour pouvoir essayer de passer cette vague et d'avancer à travers ça. Et mais là, Israël. Oh, oui. On dit que c'est Tzedaka Tatsin Mavet. Ça veut dire qu'elle repousse la limite de la mort ou elle protège. Elle protège. Elle protège. Elle protège. Mais sauf Adam Lamout, ça c'est normal, on ne peut pas rester éternellement vivant. Oui, un jour, une personne va mourir. Ça tombe bien que vous parliez de ça. Je vais mettre un point dessus. Je dis, mais bien sûr, même si une personne donne tzedaka à 150 ans, elle n'a pas eu 150 ans, à moins qu'il y ait un miracle. Mais c'est dire quoi? La tzedaka sauve de la mort, ça veut dire que, ça tombe bien que vous parliez de ça parce qu'on va parler plus tard, c'est qu'il peut y avoir des situations de danger. D'accord? Des situations où une personne, sa vie peut être en péril. Il peut y avoir des dizaines de raisons. D'un exemple, le gars il se balade, tu balades à New York. Justement, hier on parlait de ça, je parlais de ça avec ma femme. Parce qu'on roulait, il y avait des chauffards, il y en a partout. Elle m'a dit, c'est où l'endroit qui te fait le plus peur? Elle me dit, elle est au Maroc. Je lui dis, non, au Maroc, ça va. J'ai conduit en Israël, j'ai eu mon permis en Israël. Au Maroc, j'ai vécu des années là-bas. Là-bas, ils conduisent. Les gars, c'est à 3 voies, il y a 8 voitures, tu sais pas comment. Mais le pire pour moi, en tout cas, c'est à New York. J'ai jamais vu ça. C'est quoi? À New York, vous avez vu ce que c'est? Tu devrais aller à Rome. Ah non, à New York. Et pourquoi je vous dis ça? Et là-bas, tu marches dans la rue, à la fin, quand tu arrives à la synagogue, tu fais gomel. Tu arrives tu sors, c'est vraiment un danger. Les gars, il faut voir. En tout cas, j'étais à Borough Park,
la flatbush. Une petite rue comme ça, et les gars, en tout cas. Alors, je veux dire que quoi? Il y a toujours des situations où tu as un moment de danger et tu as besoin d'une protection divine. Il y a plein, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir ce que tu veux. Et à ce moment-là, et là, à ce moment-là, tu as besoin d'une protection supplémentaire. C'est quoi qui va te donner cette protection supplémentaire? C'est la tzedaka. Elle vient, elle te dit Joker, elle te dit je suis là, j'ai fait. Il l'a donné, il l'a fait. Et pourquoi la tzedaka, c'est elle qui sort de la mort? Très intéressant. Parce que la tzedaka, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est de l'argent, c'est mon argent, c'est mon temps. Mon temps, c'est ma vie. Je donne ma vie maintenant. Je donne ici un symbole de 2 heures de travail que je donne. C'est pour ça que l'argent s'appelle comment en hébreu aussi? Damim. Damim, ça veut dire le sang, d'âme. Je donne quelque chose là, je donne de moi. Et ben, Kadosh Baruch Hu, en retour, te donne cette vie. Que peut-être, dans le cas naturel des choses, tu n'aurais pas dû l'avoir. Parce que tu es dans un contexte de danger, on va le voir. Et il va y avoir on va voir aussi il y a écrit dans le passouk Naton Titen, c'est très intéressant. Dans un parashiot qui parle de la tzedaka, c'est écrit donnerai, tu donneras. Naton. Naton, c'est Nun, Tav, Nun. C'est les initiales de Nefesh, Tachat Nefesh. Une âme contre une âme. Quand tu donnes, et c'est très intéressant, il y a écrit là-bas, tu ouvriras ta main, tu donneras au pauvre. Tu ouvriras ta main, tu donneras au pauvre. Ne ferme pas ta main, ouvre ta main. Demande le Rav Galinsky, c'est un grand Rav qui est décédé. Il dit, je comprends pas, quoi, donne avec ta main. Bien sûr qu'on donne avec la main, avec quoi tu veux que je donne avec le pied? Si à toi, tu dis, elle ne dit pas des mots en plus. Ouais. Tu dis, non, je dis que ça avait toujours une touche d'humour. Il y arriverait un moment, une période, dans l'histoire. Il dit, à l'époque, lorsque le Sefer Torah passait, on se levait tous, on courait, on l'embrassait avec la bouche. Et lorsque le pauvre demandait à tzedaka, on ouvrait, on donnait l'argent, avec la main. Et le bon Dieu a vu qu'à la fin des temps, lorsqu'on va donner à tzedaka, il va avoir plein de promesses, la bouche. Et lorsque le Sefer Torah va passer, on va le donner avec la main. Alors il dit, la Torah, elle te dit, je vois loin. Naton titen ftach et yadechat. La tzedaka, donne-le avec ta main, pas que des promesses. Va faire et fais ce qu'il y a à faire. Et le Sefer Torah va te lever, va l'embrasser comme il se doit pour le Sefer Torah. Bon, aujourd'hui, avec le Covid, on fait attention, on fait bien sûr de loin. Et même, c'est toujours de la tzedaka, nous disait quand tu arrives. T'as fait un ton voyage, ça s'appelle, pourquoi on fait ça? Par exemple, quelqu'un qui voyage, on lui donne un petit quelques dollars. Parce qu'on dit c'est shloché mitzvah. C'est une règle que tu es chalière de ma mitzvah. Et quelqu'un qui est en chalière de mitzvah, normalement, il passe sans savoir de problème. D'accord? Il passe sans avoir de problème en train de faire une mitzvah. On essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Même des fois, le gars, il a fait ça, il a eu allez, non. Tu ne peux pas être dans le projet divin, tu ne peux pas voir ce qui se passe là-haut dans le ciel. J'ouvre cette parenthèse parce que on a parlé ce Shabbat par rapport à une question de Shabbat. Vendredi soir, vous étiez là, monsieur? Vendredi soir, on nous a posé une question. On a dit, on n'a pas donné la réponse, je vais vous la donner maintenant. Un type qui avait le pauvre une bijouterie, il se faisait cambrioler toujours cambrioler. Le gars se fait cambrioler. On avait marre. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit son copain et donc il se lamente. Il dit, tu sais que chaque fois, son pote, il lui dit, tu sais, j'ai il y a une amulette écrite par un grand sadique, un grand mékoubal avec des noms. Et elle protège du vol. Elle est faite pour ça. Il dit, arrête tes foutaises là. Tu crois vraiment ces trucs-là que tu écris des choses, ça va te. Il dit, mais tu es fou, je l'ai payé $2000. C'est un grand sadique qui m'a écrit un baba. Tu sais, le gars, il lui a fait. Il dit, tous ces charlatans, ces babas, tous ces trucs, tu crois. Bon. Il dit, pas de problème. Il dit, moi, elle est là à disposition, hein, si tu veux. C'est quoi, vas-y, j'ai rien à perdre, vas-y, donne-la-moi. Mais il prend la bouteille. 2 jours après, il se fait cambrioler tout avec l'amulette. Et le gars, il vient, il dit, je suis tellement désolé, j'ai tellement de peine pour toi, mon pote. Mais cette amulette, elle m'a coûté $2000. Tu me les payes? Il dit, ton amulette de protection ne me protège en rien. Voilà, 2 jours après, je me suis fait voler. Donc, elle est où ta protection? Je te dois pas $2000, ça vaut pas $2000, c'est un morceau de parchemin. Je te donne les quelques dollars que ça vaut, c'est tout, ça s'arrête là. Il dit pas du tout. Alors là, elle est comme qui? Habituellement, normalement, quand je t'emprunte quelque chose, à quelqu'un, je dois lui payer. Oui. Même s'il y a eu, je sais pas moi, un crash qui s'est passé ou un truc, tu payes mon gars. Oui. Tu m'as emprunté, tu me payes. Sauf que là, il y a une valeur qui est plus qu'une valeur physique. Parce que si on parle de valeur physique, c'est du parchemin avec de l'encre. Donc c'est une valeur métaphysique qu'il y a ici, qui donne le prix à cet objet de culte. Alors, très intéressant. La halakha, elle dit que tu dois lui payer les $2000. Premièrement, pourquoi? Toi, tu as dénigré la valeur de cette chose, c'est pourquoi cette chose ne te fait pas effet.
cette chose ne te fait pas effet parce que tu as dénigré cette chose. Deuxièmement, même si cette chose aurait dû faire effet, peut-être que c'est pas assurance vie ce truc. Hein. Peut-être le gars, il a tellement de péchés ou je ne sais moi dans son compte là-haut que pour le contrebandu, avec les protections ou pas, ça passe pas, mon gars. Et parfois, à Bothaï, même il y a des gens, je ne sais pas ce qui se passe là-haut, je ne connais pas les projets, mais tu vois des gars qui font les 400 coups, mais vraiment les 400 coups. Et ils vivent une vie décente. Et ils vivent une vie parfois. Alors, ça, Moïse, il a déjà posé la question comment ça marche. Mais parfois, il y a des choses, il y a des mérites que des gens ont, il y a des mitzvot que des gens ils ont fait, qu'on ne connaît pas, mais de mérites d'une valeur exceptionnelle. Qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, pour lui, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Parfois, tu as aidé quelqu'un qui était dans la misère et ni vu ni connu, tu as dit ça à personne. Tu es venu, tu as donné un chèque, tu as donné, tu me rendras quand tu as besoin. Oui, je ne sais. Et ben, parfois, il y a des choses que, même si on n'est pas tous au top, on n'est pas parfait, chacun avec ses faiblesses, chacun avec ses. Mais tu as fait ce genre de mitzvot qui sont tellement parfaites aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que parfois, elles sont là à te donner une protection exceptionnelle aussi. On ne peut pas savoir quels sont les comptes. En tout cas, le gars, il doit débourser les $2000. Maintenant, on revient. Au moment où il l'a emprunté. Oui, sauf que là, la question, c'est que c'est une valeur métaphysique plus qu'une valeur physique de la chose. Lui, il a payé, il me dit, je débourse $2000. Maintenant, on avait parlé de ça en rapport de quoi? Vous allez me dire, mais en rapport de la paracha, quel rapport la paracha? Dans l'Haftara de la paracha, il y a écrit que David Améler, il avait 60, il était âgé, et il se couvrait. Le roi David se couvrait, il n'avait pas chaud. Il se couvrait, il n'avait pas chaud. On lui a amené une femme pour. Chauffer, c'est un grand mot, je veux dire, c'est un gros mot même. Mais il faut expliquer comment c'est, en tout cas. Et David Améler, pourquoi il ne l'avait pas chaud lorsqu'on le couvrait avec des manteaux, avec des pulls, avec des duvets? Parce qu'au moment où il avait rencontré Shaoul, le roi Saül, qui était dans une grotte, il lui a déchiré son manteau discrètement, après il lui a montré de le tuer. Je ne veux pas te faire du mal, tu vois. Et là, l'autre, il lui a dit, mais non, ton manteau a dû se déchirer quelque part. Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu as déchiré le manteau de Shaoul, tu n'avais pas besoin de me prouver de cette manière. Et bien, ces couvertures, un jour, tu voudras d'eux, ils ne te couvriront plus. Donc, tu vois que la personne, elle peut parfois donner, elle donne une valeur aux choses, et même presque physique. Il dit, Shlomo Améler, il dit, comment on dit le pasouk? Al qui est base de Kol Davar. Il y a un pasouk comme ça qui dit, ne méprise pas toute chose. Parce qu'un jour, ce genre de choses vont t'aider, vont être là que tu en auras besoin. Ah, maintenant, on avance. Oui, Rabbi Znati, Monsieur Znati? J'entends pas. Attendez. Il a enlevé son micro. Ah oui, voilà. L'incident du manteau, c'est pas lui qui voulait lui prendre le manteau ou lui faire du mal. Il voulait simplement faire la preuve que s'il avait voulu, il aurait pu lui faire du mal. C'est très perspicace, c'est très fort. C'est le Rav Shmulevitz et les commentaires posent votre question. Je ne comprends pas. Mais là, il y avait dans l'action de couper le manteau, il y avait ici un acte héroïque exceptionnel. C'est qu'il ne voulait pas lui atteindre sa vie, il ne voulait pas le tuer. Au contraire, il montre simplement son amour. En faisant quoi? Oui, peut-être. Tu es quand même un roi. Tu ne peux pas faire ça. Alors, bravo. Déjà, bravo ce que vous dites. Shaoul était un roi. Et c'était le premier roi d'Israël. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que peut-être nous, si on l'avait fait, on aurait dit, mais bravo, exceptionnel. David, à la hauteur de sa personne, il aurait dû comprendre ça. Et c'est pour ça que Dieu en veut à David et pas à nous. Nous, on n'aurait pas ça. Nous, tu vas mettre la canne à la gousse, ça va te chauffer, mon gars. Même si un jour, tu as jeté un manteau qui valait, que tu t'es dit. Mais ça, c'est différent. David Améler, c'est le roi David, c'est le Michel Hachem. N'oublions pas que c'est lui le premier de la dynastie du Mashiach. C'est la finesse de la finesse. Et donc, à lui, et seulement à lui, on en veut. Mais l'idée, elle est que je prends quand même l'idée que l'importance qu'une personne va donner à quelque chose, eh ben, c'est Akadosh Baruch Hu va lui rendre en retour. Toi, tu n'as pas voulu donner de la chashivut d'importance à cette camilla, à cette amulette, eh ben, elle ne va pas t'aider. Elle ne t'aidera pas. Et ça, c'est une chose qui est comme ça. Hein. C'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Par exemple, la Gemara a dit dans ma Masechet Sanhedrin, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, même si c'est un fait que chez nous on doit croire, mais celui qui ne croit pas, il ne va pas se relever. Point à la ligne. Ah, mais si c'est vrai, vous allez me dire, mais si c'est vrai que ce phénomène existe. Non, pardon, je ne pose pas une question. Biarri. Le feu, je ne crois pas qu'il brûle. Mets ton doigt, tu vas voir. Vas-y, mets ton doigt, vas-y, on va voir. Tu vas te brûler.
Alors, tu vas me dire, bah, alors si la triatamétime, la résurrection des morts, existe, eh ben normalement, eh ben, même si je n'y crois pas, je devrais en profiter. Tu n'en profiteras pas, là, on va te dire. Tu n'en profiteras pas, jamais. Jamais de la vie. Tu ne pourras pas en profiter. Mida kenegel mida, ça ne marche pas. C'est mesure pour mesure. Avec nous, entre hommes, on peut se raconter des bobards et se dire ce que vous voulez. Ouais, je croyais, mais je pensais. Mais Akadosh Baruch Hu, avec lui, tu ne pourras pas lui dire, raconter. Il sonde les cœurs, il scrute les reins. Toutes tes pensées, toutes tes idées passent à bas au crible. Il sait exactement. Il dit, qu'est-ce qu'on va répondre après 120 ans lorsqu'on va être là-haut au ciel? Tu vas jouer à quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Il raconte une histoire intéressante. Il m'a dit que celui qui dira à Dieu, une des premières questions qu'on va poser, c'est pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Pourquoi tu t'es pas mis des moments? Est-ce que tu t'es mis des moments d'étude? Alors, au Hachem, vous êtes là, donc cette question, on ne va pas vous la poser. Mais une des questions qu'on va demander est Kavata et Torah, est-ce que tu t'es posé les temps de Torah? On ne t'a pas parlé de quantité, parler des temps. C'est-à-dire que tu donnes une importance à cette chose. Un exemple, si c'est mon mardi, si c'est mon mercredi, si c'est mon jeudi, c'est mon temps à moi de Torah, et pas pour une partie de belote, je vais l'enlever. Là, c'est mon temps, et même pas pour des choses plus importantes. Et la Gemara raconte que le riche, le millionnaire, le milliardaire, elle va venir, elle va dire Hachem, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute. Tu m'as fait super riche. La bourse, l'immobilier, enfin, il fallait tout gérer tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je. Il dit, ah, tu t'es riche, tu n'avais pas le temps pour l'étude? Pas de problème. Qu'on fasse rentrer Rabbi Hazar ben Kharsom, un des plus grands Tana exceptionnels de l'époque des Mishnayot. Cet homme-là a hérité de son père 120 navires de victuailles, un navire représentait une somme colossale et 120 villes, principautés qu'il lui a laissées en héritage. Cet homme a pris un baluchon avec farine et eau et partait de maître en maître pour apprendre la Torah. Et lorsqu'il avait terminé d'apprendre tout ce maître, trouver un autre maître pour lui enseigner encore plus. Alors on ne te dit pas de prendre un baluchon avec de la farine, loin de là. On t'offre même des cacahuètes. C'est pas ça l'idée. Mais dire combien tu as, lorsque tu as quelque chose a une valeur, pourquoi? Eh ben, l'importance que tu vas donner à cette chose, eh ben, c'est toi qui vas donner l'importance à cette chose. Si pour toi, pour ce chiot, eh ben, ça vaut une petite partie de poker ou de cinéma, alors ton chiot vaut quelques parties de cinéma, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi? Alors je dis pas si ton épouse te dit chérie, il faut sortir ce soir, c'est important de sortir avec elle, ça veut rien dire. Ça. Mais je veux dire que c'est quoi ton poids? C'est quoi que tu donnes, l'importance que tu donnes à tes choses? D'accord? Si ton fils te voit et te dit que pour un claquement de doigts, pour rien du tout, tu vas dire, bon, tu sais quoi, je ferai une autre fois ce chiot, etc. Alors, c'est quoi le message subliminal qu'il vient de comprendre là? C'est que ça vaut pas tellement. Ça vaut pas tellement, en fait. C'est dès qu'on peut. C'est pour ça qu'un type qui va se déplacer, qui va venir, qui va étudier, qui va faire tout son moment, tout son temps, il va prendre ce temps, il va dire ça, guys, je peux pas, moi, c'est mon cours. C'est une importance, tu montres à Kadosh Baruch Hu l'importance que tu donnes. Pas par la quantité du cours que tu vas prendre. Mais ne serait-ce parce que tu donnes ce moment et que tu t'es réservé ce moment, et tu as donné une importance. C'est comme lorsque tu vas voir quelqu'un, je ne sais pas moi, pas besoin d'être un PDG, toute personne, employé ou employeur, lorsqu'il a son agenda, il a mis une chose sur son agenda, c'est-à-dire qu'il a une importance. Mais si ce n'est pas sur son agenda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance. Tu peux la bazarder, tu peux l'enlever, etc. Il va voir le pauvre. Le pauvre va dire, moi j'étais là en train de chercher à vivre, à galérer, tu penses que j'avais le temps d'étudier la Torah. Il dit, tu es pauvre. Qu'on fasse entrer Hillel Azaken. Hillel Azaken, celui que Hillel, le fameux Hillel. Hillel Azaken, vous connaissez l'histoire. Il ramassait du bois à Botaï pour vivre. Il faisait quoi? Pardon? Il vendait ce bois. Comment? Il faisait quoi? Il vendait du bois. Il ramassait du bois, des fagots de bois. Et il les vendait. Et il faut savoir que le travail fatigant de l'époque, ça n'a rien à voir notre travail de bureau aujourd'hui ou de. Tu sais ce que c'est le travail éreintant. On n'a pas ces commodités comme aujourd'hui. Même une personne l'employé le plus mal, j'allais dire, service, qui travaille comme un chien, ce que tu veux. Le gars, il rentre à la maison le soir, il a un chez-soi chauffé, agréable, avec tout le. À l'époque, quel chauffage il y avait? Si tu n'as pas de bûche de bois, tu n'allumes pas de bois, et va chauffer, et va allumer, et va mettre, et va galérer, et va, juste ne serait-ce que la commodité des toilettes qu'on a aujourd'hui, va sortir, va te rhabiller, va. Vous savez ce que c'est? Cet homme-là, il ramassait du bois, il vendait ce bois, il faisait une pièce qu'on appelait un tarfik. C'était une pièce de monnaie, c'est ce qu'il arrivait à faire quotidiennement.
La moitié, il donnait à sa famille pour subvenir aux besoins, aller ce qu'on a besoin, manger. Et l'autre moitié, c'était pour pouvoir entrer à la maison d'études. À l'époque, pour entrer étudier, il fallait payer. Tu ne rentres pas comme ça, mon gars. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on te paye pour que tu viennes étudier. Aujourd'hui, on te paye. On va amener les jeunes, allez, venez, on va vous donner ci, on va vous donner ça. C'est un peu ça. On est dans la promotion aujourd'hui, on va essayer de promouvoir. C'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est pas grave, c'est très bien. Mais à l'époque, il fallait. Et le gars, un jour, il n'avait pas fait assez d'argent, il n'avait fait que la moitié, donc il a donné à sa famille pour qu'il ait de quoi manger. Mais il a dit, si c'est comme ça, c'est pas grave, je vais écouter la Torah. Par la lucarne du Beth Midrash, essayer de voir. C'était une veille de Shabbat, vendredi soir d'hiver, à Botaï. La neige va commencer à tomber. Il va rester scotché à la lucarne. À ce moment-là, les deux hommes qui étudiaient en bas, qui s'appelaient Shmaya et Aftalion, deux hommes convertis, qui étaient les plus grands de toute la Torah, c'est les maîtres de Hillel, ils ont dit c'est bizarre, parce que c'est l'heure d'avoir le sol. Et ils voient le visage de Hillel, qui couvrait en fait la lucarne, donc il n'y avait pas de lumière. Et c'était Shabbat, ils l'ont fait sortir, ils ont allumé le feu, ils l'ont chauffé. De l'eau, c'est Pekuach Nefesh, pendant Shabbat. Ils l'ont ranimé. Ouais. Après, ils ont dit au chômeur, au videur, qui est au Bénémage, cet homme, il rentre gratuitement. Ce Hillel, c'est devenu notre Hillel à nous, le fameux Hillel. Bet Shammai, Bet Hillel, c'est lui. Alors toi, pauvre, tu dis, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu une minute pour étudier la Torah, à peine, ça ne marche pas. Ça ne le fait pas avec moi. Le beau gosse, le rachat, celui qui a fait toute la débauche possible et inimaginable, il va dire Hachem, tu m'as fait beau gosse, je suis un bel homme. Il y avait des queues de nana, qu'est-ce que je fasse? Il y avait des queues, les boîtes de nuit, les discothèques, la truc. Mais ça ne s'arrêtait pas. Tu dis, toi, tu étais beau gosse. Il amène Yosef à Tzadik, bravo. Toi, tu es beau gosse. Tu vas montrer ce que c'est un ton et un beau gosse. Viens, rentre. Toi, tu vois Yosef. Yosef, mais une beauté, une bombe atomique. Une bombe atomique. La Midrash nous dit que Potiphar, la femme de Potiphar, il voulait faire avec lui d'homosexualité. Et la femme de Potiphar, bref, il était perdu, le type. Et la femme de Potiphar, elle l'harcelait sexuellement pour avoir une relation avec lui. Elle changeait de lingerie 3 fois par jour. Le gosse, 17, 18 ans, pas de caméra, pas d'historique, pas de rien du tout, mais vas-y, s'éclate. Laissé par sa famille, tu peux être playboy, profite. Il lâche pas. À 17 piges, 17 ans à Botaï, en Égypte, tu as tout. Tout pour toi. Elle invitait, elle faisait des salons de beauté, des salons pour voir Yosef. Elles étaient à la papauté en train de le voir, en train de le mater. Bon, machin, là. Tu dis, toi, tu es beau, toi, tu ne pouvais pas gérer. J'ouvre une parenthèse, une petite parenthèse. Alors, Shmulevitz nous dit, Shmulevitz, il dit quelque chose de très fort. Je ne comprends pas. Tu demandes à cet homme-là, il a des années de lumière de la Torah, des années de lumière. Le gars, comme je dis, drogué du début jusqu'à la fin, il est out de chez out. À ce type-là, tu lui demandes est-ce que tu as étudié la Torah? Demande-lui pourquoi tu t'es drogué, pourquoi tu as couché avec toutes les femmes sur la terre, pourquoi tu as trompé toutes tes femmes, pourquoi demande toutes ces questions. Avant de lui demander est-ce que tu as étudié la Torah, ça n'a pas sa place. C'est complètement. Ça a des années-lumière de cette personne. Tu lui demandes à cet homme pourquoi tu n'as pas étudié la Torah, franchement, c'est une question qu'on lui demande. Demande-lui pourquoi tu n'étais pas un peu fidèle, peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose. Te dit le Rav Shmulevitz. Bombe atomique, $1 milliard, la réponse. 1 milliard. Il avait la Torah, il n'aurait jamais rien fait, ça. S'il n'a pas appris la morale, ça va. Beautiful. S'il n'a pas appris la morale, s'il n'a pas appris la morale de la Torah, et on parlera de ça ce Shabbat, la morale de la Torah seulement, ça c'est la vraie éthique. Parce que l'autre éthique, un jour on te permet le cannabis, un jour on te l'interdit, c'est différent. Donc on parlera de ça Hashem Shabbat. Mais lorsque tu veux qu'un homme puisse s'en sortir de ce gouffre-là, mais la vie, le Yitzhara qui est autour de toi, il ne te laisse pas tranquille. La seule et l'unique filet de sauvetage, l'unique, c'est ça. Et on te demande à toi, monsieur, pourquoi tu ne t'es pas donné la peine de t'aider? Aujourd'hui, il dirait, pourquoi tu ne t'es pas fait vacciner? Pour ne pas rentrer dans les sujets vaccinés ou anti-vax, d'accord? Mais pour l'aider, ça aider. Pourquoi tu ne prends pas tes médicaments? Pourquoi tu ne prends pas ce que tu as besoin? Eh bien oui, toi, avec des tatous du haut de la tête jusqu'en bas, avec ce que tu veux, mais ne serait-ce qu'un peu de Torah, t'aurais rendu, mais quoi? Mais mielleux, tu aurais fondu devant ça. Et tu aurais pu te tenir. Mais tu crois que tu crois que t'es un tank? Tu crois que tu peux tenir devant toutes les... Impossible. Ouais,
Ah, t'as vu ce religieux t'as vu ce qu'il fait? Il se dit religieux? Pourquoi tu crois que le religieux, il n'est pas fait de chair et de sang? Tu crois qu'il n'a pas des hormones? Tu crois qu'il n'a pas des envies? Tu crois qu'il n'a pas des désirs? Tu crois qu'il n'a pas des. Il n'a rien de tout ça? On va stigmatiser. Oui, le religieux va essayer, en tout cas, on l'espère, comme le non-religieux, on l'espère, s'essayer de trouver un moyen de pouvoir combattre. Mais on est assailli par tous les envies au monde. Pourquoi les Chachamim, ils te disent ne t'enferme pas avec ta secrétaire à telle et telle heure? Yahoud, c'est de la chôte. Parce que tu veux ou non, combien de temps tu crois que tu vas résister? T'es ouf ou quoi? Combien de temps tu penses que tu peux le faire? Pourquoi? T'es mieux que qui? Les Chachamim et la Torah connaît la psychologie humaine. Connaît. C'est elle qui l'a créé, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il sait exactement comment ça marche un homme et une femme. Il sait ce que c'est le désir des sexes opposés. Il sait tout ça. C'est lui qui l'a créé pour le genre humain, pour pérenniser le genre humain. Donc il sait exactement. Mais ça prend avec de l'équilibre, à canaliser comment et quoi qu'est-ce. Et tu penses que quoi? Tu es au-delà de tout? Alors si c'est ta chorma, toi tu es plus intelligent que la Torah, vas-y, Bechamot. Et combien de familles ont été massacrées à cause de ça? Combien d'enfants ont perdu leur père et leur mère et tout ce qui s'est passé avec. On avance à beauté. Pour revenir à une chose que vous avez dit, vous savez, donner la tzedaka avec la main, c'est le seul moment où est-ce que l'âme et le corps ils aboutissent au même résultat. Parce qu'on peut avoir tous les désirs de vouloir donner la tzedaka, mais si on est infirme, on ne peut pas prendre la main et mettre la tzedaka. Donc l'accomplissement de la tzedaka, ça va avec la tête et le corps. Et le fait que même avec tous les désirs qu'on veut avec la tête, mais si on n'a pas le corps pour assister à faire la tzedaka, elle ne va pas se faire. Très beau. C'est une mitzvah qui prend les deux. Mais il y a aussi, vous savez, comme vous le savez, il y a aussi une idée on dit qu'il y a le nom d'Hachem. Parce qu'il y a les mains. La main, c'est Yud, 5 doigts, les doigts du pauvre. Il y a le bras qui s'articule, le et. On retrouve le vav, le bras de l'autre, le et encore. On retrouve la notion du nom d'Hachem dans la tzedaka aussi. On retrouve toutes ces idées. En tout cas, on avance à bataille. Bon, je ne voulais pas m'écarter. Ouais, j'ai fait 2 lignes. Mais ça fait partie de notre chivou. Vous savez comment on est. La Gemara va dire comme ça. Très intéressant ce que la Gemara nous dit. Gdola. Vamar Rabbi Lazar, Gdola tefila yitem min hakorbanot, shenemar lama li rov zifrechem, urti befarisrem kapechem. C'est un passouk dans Isaïe, je ne me trompe pas, qui est très dur. Où Dieu va faire qu'on appelle ça, va envoyer un reproche, va faire un reproche au peuple juif. Et va leur dire, qu'ai-je besoin de vos nombreux sacrifices? Et lorsque vous déployez vos mains en prière, faites la tefila, je vais me détourner de vous. D'abord, sèchement, on va analyser cette phrase. Dieu dit, je me détournerai de vos corbanotes, vos sacrifices, je n'en ai pas besoin. Et aussi, lorsque vous leverez les mains pour faire la prière, je fermerai les yeux. Donc on voit que la prière, c'est encore mieux que les corbanotes, parce que ça a été mis dans un sens hiérarchique et crescendo. Les corbanotes, je ne les accepterai pas. On s'aurait dit peut-être la prière, même la prière, je vais tourner les yeux. Donc on voit que la prière, c'est même plus important que nos sacrifices, pour vous imaginer. Mais quel style de prière? C'est quoi une prière? Blinéder, on en parlera, et je vous invite à dire à votre épouse Blinéder, mercredi prochain, le 10, on va avoir à 8h chez Madame Laura Sonego un chiour, on parlera de la tefila, de l'idée de toute la tefila. Mais en tout cas, maintenant, pourquoi je parle de ça? Alors, si Dieu veut. À moins que Laura le faire, mais un ou deux. On va faire. Si Dieu veut. C'est pas très loin de chez toi. C'est juste à côté. C'est pour les femmes, je t'ai dit. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Akadosh Baruch Hu nous dit dans ce verset, tu penses que tu amènes des sacrifices? Tu crois que c'est sacrifice que je veux? Tu crois que j'ai besoin de chair, de gras? Tu vois, j'ai besoin de Hamana Libabaye. Akadosh Baruch Hu veut le cœur qui va avec. À l'époque, on amenait des sacrifices. Aujourd'hui, on a plus. Ce qui va substituer le sacrifice, c'est la prière. Une prière sans kavana, une prière sans cœur, c'est comme une prière sans neshama, c'est comme un corps sans neshama. Alors oui, il faut faire la prière. Oui, même si on n'a pas cette envie, cet élan, on ne l'a pas tous les jours, c'est la même prière 3 fois par jour et c'est compliqué d'avoir. Alors il faudra faire toujours la prière. Mais ce qu'ils nous disent ici, les Chachamim, c'est qu'il faut essayer de chercher une émotion. Va chercher une émotion, va chercher quelque chose. Que cette prière va être différente que celle de ce matin. Que celle de demain va être différente que celle d'hier. Et c'est pourquoi on t'invite dans le schéma Kolen ou dans le Yule Ratson, à ce moment-là, il y a des paragraphes, on te demande, parle dans tes mots.
Demande ce que tu as besoin. En français, en anglais, il dit ce que tu veux. Parle. Ça va te donner ici quelque chose de différent à la prière. Ça va donner un aspect différent. Alors oui, il y a le texte standard, mais dans ce texte standard, tu as besoin parfois plus de refoua chez les mains, plus de parnassa, plus de chorma. Tes enfants, ils ont du mal à l'école. Prie pour leur chorma, prie pour leur refoua, prie pour la brioute, prie pour... À ce moment-là, ils parlent dans tes mots. Mais ici, le prophète va dire à Kadosh Baruch Hu, va leur dire, qu'est-ce que vous que vous foulez mes sols? Vous venez chez moi pour m'amener un corban, je crois que j'ai besoin d'un colis. Tu m'amènes un corban, tu te barres, tu vas faire tous tes 400 coups, c'est pas ça que je suis intéressé. Et même si tu as prié, je ne viendrai pas. Ça, donc, c'est à la période où Isaïe commençait à rentrer dedans pour que le Ham Israël fasse ses choses. N'oublions pas que le Ham Israël a vécu une période, à cette époque, d'idolâtrie qui était énorme. Idolâtrie, oui, monsieur Znati? Je vous entends parler de korban, mais quand on fait un don, on donne de l'argent à un pauvre ou quoi, ou un poulet, ou un agneau, n'importe quoi, il le mange, il en profite. En quoi Dieu profite d'un korban comme ça? Quand dans les prières, il nous demande de tuer 2 agneaux, des agneaux, des moutons, de l'assaisonner comme ça, mais qui c'est qui en profite de ces korban-là? C'est pour le Kohen? Si c'est le Kohen en fait. J'entends. Alors, Akadosh Baruch Hu n'aime pas le steak, ni saignant, ni bleu, ni ce que vous voulez. Ce n'est pas l'idée de la viande. Il y a quelque chose de profond dans le korban. Plusieurs thèses ont été écrites à ce sujet, plusieurs idées. Rambam écrit déjà, qu'est-ce que c'est l'idée du korban? Pourquoi le korban? Mais en gros, le korban, c'est... Je souris parce que aujourd'hui, je parlais à mes élèves secondaire 1 et je leur ai fait un petit examen, un petit quiz. Et je leur ai posé 2 questions. La prière remplace quoi? Alors ils m'ont répondu le korban. Et j'ai écrit juste après, le korban remplace quoi? Et là, il s'est levé, il m'a dit, Rabbi, je pense que vous êtes trompé. Vous vouliez dire la prière remplace quoi et vous avez écrit le korban. Je lui ai dit, non, réfléchis bien, on l'a étudié, regarde-le bien. Le korban remplace le sacrifice humain. Remplace quoi? Le sacrifice humain. Ça veut dire que, j'explique, l'homme qui vit pour Dieu, qui vit par Dieu, je vis par Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir cette conscience-là que tu vis par lui, parce que dès le moment où il n'y a plus de respiration, il n'y a plus rien. C'est fini, ça s'arrête là. Donc, à chaque instant que je vis, c'est par lui. Même quand je faute, même quand avec mes yeux, je fais quelque chose de mauvais avec ma bouche ou avec mes membres, c'est lui qui me donne le tonus, la force là, de le faire. Contre lui, mais il me donne. Donc, je vis par Dieu. Mais dès le moment où je vis par Dieu, je suis censé vivre pour lui. Je suis censé vivre selon ses directives. Si je ne le fais pas, je vis contre lui. Je vis par lui contre lui. La logique. Il ne veut pas qu'on vive par la crainte pour lui. Parce que dans la prière, on nous prions pour lui, pour le remercier, et pour toutes les choses que vous avez dit, par la salle, le fou et tout. Mais si on commence à comprendre qu'on en vit par la crainte de ne pas faire ou de faire, alors automatiquement, on est un peu comme coincé quelque part. C'est vrai que servir Dieu par la crainte ou par l'amour, ce sont 2 niveaux, mais qui sont bien là. Je me souhaite de servir Dieu par la crainte avant de par l'amour. De réellement avoir la crainte, parce que si on l'avait vraiment avant quoi? Si on n'a pas la crainte, on peut se mettre à tuer n'importe qui. Exactement. Il faut avoir la crainte. Mais non, mais encore, mais là peut-être, mais je donne un exemple. Quelqu'un qui vit dans un cartel en Colombie, où il n'en a rien à foutre du gouvernement, le gars il vit là-bas. S'il n'a pas la crainte divine, le meurtre il serait là ou pas, c'est sans question. Et quand il y a l'amour, il y a la crainte. Ce sont 2 choses qui sont antinomiques. Je pense qu'ils se mélangent bien quand ça vient vis-à-vis le bon Dieu. Pourquoi? Parce que si jamais on a, d'abord, il faut avoir la crainte du bon Dieu parce qu'on l'aime. Et on a peur de fauter contre lui. Tu as peur de le décevoir, c'est voilà, ça. C'est ça. Donc c'est là où ça se marie. Oui, alors mais ça, je le mets dans l'amour.
Oui. Ça, je le mets dans l'amour. Mais Ça, il y je a le mets une dans le crainte registre aussi de de l'amour. faire quelqu'un. Oui, Quand on fait quelque chose, on fait une faute, on a la peur, c'est une crainte. oui, mais encore une fois, c'est la sémantique. Je crains de. Mais ça provient de l'amour. Mais la crainte, quand je parle de crainte, c'est vraiment avoir cette peur bleue que de la répercussion qu'il va avoir. Bien sûr. Pas par rapport. Ça veut dire que si, par exemple, j'avais pas la peur. Si j'avais pas la peur de la répercussion, d'accord? Si aujourd'hui, je vous pose une question. Ça tombe bien parce que vous touchez un peu ce qu'on va parler. Si aujourd'hui, j'enlève le système policier. Montréal, je vous dis 1 heure. On dit à tout Montréal, rabotaille, pendant 2 heures, plus de police à Montréal. Faites ce que vous voulez. Je vous propose une chose et je vous conseille de fermer bien votre nez. Pas bien, mais très bien. Pas bien, très très bien. Pourquoi? Ah, mais parce que le système policier, c'est simplement, il ne marche que par la crainte. Et malheureusement, l'homme est stimulé par la crainte aussi. On ne peut pas se suffire que de l'amour. On dit dans le Birkat Amazon à Haman, comment on dit? Veillez, Haman, nous, Avato Virato, Veillez. Veillirat Hashem Apanenu, on prie à Hashem, on dit à Hashem que je me souhaite d'avoir la crainte de Dieu, ne pas fauter. Si j'avais honte de Dieu, comme j'avais honte de mon ami, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait. Des choses qu'on fait à huis clos, mais si tu savais que ton pote était là, tu ne l'aurais pas fait. Avec cette crainte qu'on adore Hachem encore plus. Très bien, encore une fois. Mais la crainte, je donne un exemple. S'il n'y avait pas cette crainte, il y a beaucoup de choses qu'on aura. Parce que l'amour, c'est une chose qui se travaille. Et si tu ne la travailles pas, avant d'y arriver à cette chose, à ce travail, il faut que ça commence par quelque chose. Donc le début du cheminement commence par la crainte des répercussions. Maintenant, mais c'est sûr que ce n'est pas le meilleur. C'est sûr que l'apogée, service divin, c'est quoi? C'est l'amour. Mais même l'amour, pour celui qui connaît vraiment Dieu, vraiment, en fin de compte, ça va être comme vous dites, quelque chose qui va s'entremêler avec la crainte. Parce que plus tu vas t'approcher de la divinité, et plus tu vas avoir une peur et une crainte. Mais ce sont des choses que je ne sais même pas ce que je dis parce que je ne connais pas. Un jour, si Dieu le veut, je l'espère, on s'espère. Maintenant, par rapport au sacrifice. Donc, si je vis pour Dieu, et je suis censé vivre parce que je vis par lui, c'est contre-inductif d'aller contre lui. Ça ne marche pas. Ouais. On a demandé au roi Salomon, on a demandé à la Chokhma. Chalou la Chokhma, on a demandé à la Chokhma. Je pense que c'est dans l'Ecclésiaste. Vous pouvez voir. Une personne qui faute, c'est quoi son jugement? Logique cartésien. Logique cartésien, ne mettez de côté tout ce qui est émotion, ok? Cartésien. Nefesh achotet, une âme qui faute, réponse tamout. Ça s'arrête là. Mais ça dépend de la faute. Attends, ok. L'idée est quoi? Tu vis, ton flux de vitalité vient de cette chose, tu utilises ce flux, tu utilises cette énergie contre celui qui te la donne. Ben, la logique, c'est de quoi? C'est même pas une punition, c'est une conséquence directe de ta chose. Dès le moment où je débranche la prise, qu'est-ce qui se passe? La machine ne marche plus. Mais chaque péché n'est pas. Ok, encore une fois, ok. Oui. J'allais dire qu'il y a un barème. Il y a un barème dans le truc, mais il faut comprendre. Mais dans l'idée absolue. Dans l'absolu, d'accord? C'est-à-dire qu'on a demandé au roi Salomon, et avec tout ça, le bon Dieu va dire, eh ben non, je donne la teshuva. Mais si on voulait parler de la logique cartésienne simple, ben c'est simple. Je te donne ma Ferrari, je t'offre une Ferrari, tu m'écrases avec. Mais je vais envie de dire quoi? C'est pas un peu pour ça, Rabbi, que les premières tables de la loi ont été brisées? Par rapport à quoi? Par rapport à tu as fauté, Hayab Bita. Tu dois mourir. Peut-être, je ne sais pas. Maintenant, je viens à mon idée de korbanot. Donc le korban, tu penses que quoi? Que le korban, c'est quoi? Tu viens, tu amènes et tu pars, tu envoies un Uber avec ton korban et tu te laisses? Tu rêves ou quoi? Le korban, comment ça se passait? Il fallait faire une smicha, bayadaim. Il fallait se poser sur le korban. Et le type pleurait à chaudes larmes. Il fallait qu'il soit là pendant tout le processus. Il fallait qu'il se sente, lui, coupé, lui abattu, lui dépecé et lui brûlé sur le misbah. C'est le processus.
Et le bon Dieu, par sa miséricorde divine, te dit non, je te donne la vie sauve, parce que je ne veux pas que tu meurs, je veux que tu vives. Je veux que tu vis, mais je veux que tu vives pour moi, parce que tu vis par moi. Mais je te laisse le libre arbitre. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Donc la notion du korban, le korban substitue le sacrifice de l'homme même. Mais Dieu ne veut pas que l'homme meure pour lui, Dieu veut que l'homme vive pour lui. Une grosse différence entre le judaïsme, la Torah et les autres choses. Je ne veux pas que tu crèves pour moi, je veux que tu vives pour moi. Par contre, il y a des moments où tu devras choisir peut-être même la mort, parce qu'une vie dans l'idolâtrie, ça ne s'appelle pas une vie. Une vie dans le crime, tue quelqu'un, ou tu te fais tuer, tu ne tues pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Et pourquoi il ne... Dans l'inceste, ça ne marche pas. Hein? Pourquoi il ne dirait pas, au lieu de dire vous tuerez 2 agneaux de tel âge, plus tous ces animaux-là, il ne dirait pas faites un festin, donnez-le aux pauvres et je serai satisfait. Parce que finalement. J'entends. Encore une fois, moi, j'ai parlé du thème, je parle du thème général du sacrifice. Oui, je suis d'accord. Maintenant, dans le détail, comment ça marche, il y a des notions qui me dépassent de loin, qui sont ésotériques, qui sont bien plus profonds. Lorsque la Torah te dit tu mettras du sel, mais kol korbanecha t'écrive melach, partout tu mettras le sel, c'est quoi le symbole du sel? Comme je vous ai dit, est-ce que le bon Dieu a besoin d'assaisonner avec du poivre ou quoi? Quand il te montre tout le rituel du sang, etc., et tout ce rituel sacerdotal et des Kohanim qui est fait, mais qui est très complexe, c'est que chaque chose répond à des mécanismes qui nous dépassent. Il faut aller les étudier, aller les comprendre. Et c'est ça la Torah. C'est ça le Zohar HaKadosh, c'est ça toute étude, aller comprendre qu'est-ce qu'il y a. Démystifier un petit peu toutes ces actions que parfois on fait de manière. Alors, Baruch Hashem, 70 niveaux dans la Torah. Et nous, on va, selon nos niveaux, on va essayer d'aller chercher, de comprendre et gratter et de couches. Il y a des couches et des couches, on va les gratter pour aller avoir et comprendre. Maintenant, pourquoi 2 agneaux? Qu'est-ce que représente l'agneau? Qu'est-ce que représente le bouc? Pourquoi vous verrez que Sukkot, il y a 35 boucs et il y a 35 brebis? La différence, 35 nations de Ishmaël, 35 nations de Esav, il y a énormément de choses. Pour aller voir dans le Bénishrei, pour avoir énormément de commentaires. Mais il y a des réponses à tout. Il y a une raison à tout. C'est pas au hasard, c'est pas au bingo. C'est quoi, vas-y, qui me fout 2 agneaux et on verra après. Non, il y a ici une raison qui est bien explicite. À chaque chose, il faut aller la trouver. Il faut trouver pourquoi ça, pourquoi ce korban, pourquoi ce log, pourquoi Sukkot on faisait libation d'eau et non pas que du vin, comme on fait durant toute l'année, c'est quoi la représentation du vin, le symbole. Mais ce n'est pas que des symboles aussi. Il y a le symbole que ça représente, il y a des choses bien plus profondes. Il faut aller juste étudier. On peut pas, on peut pas rester qu'avec les questions et se dire bon, si j'ai pas la réponse à la question, alors ça. Non, il y a les réponses. Il faut aller chercher et aller étudier tout ça. Maintenant, par rapport au korban, le korban c'est le sacrifice. Ça veut dire c'est l'homme qui dit ben Dieu m'a donné une chance là. J'ai une chance. À moi de refaire. Je tourne la page et je refais, je recommence. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, on n'a pas de korbanot. Mais on a cette tefila. Et cette tefila doit substituer les korbanot. Alors, je parle pour moi en premier. Je fais un amende honorable. Noamida qui dure 3 minutes et demie. Je ne pense pas qu'elle vale exactement le même substitut de korbanot. Et parfois, comme je l'ai dit, plusieurs shiurim, je le répète encore une fois, vous avez le droit et vous devez, lorsque vous avez une envie d'épancher votre cœur et de vous soulager. Alors, il y a le psychologue, mais il y a aussi Akadosh Baruch Hu qui est là. De prendre un coin dans la synagogue, prends ton talit, va dans le coin, pas besoin d'attendre personne, et tu fais ta prière, et tu parles en ta langue. Tu as besoin de soulager ça, de demander. Et c'est même une mitzvah. Dieu te demande, viens me voir. Quand ça fait mal, tu veux voir papa. Et pas que quand ça fait mal, même quand tout va bien, il ne faut pas l'oublier. Mais habituellement, on se retourne à Dieu que lorsqu'il y a des moments. Alors il faut que ça soit dans les bons moments aussi pour savoir dire merci. En tout cas, Morav et Rabotai, on a fait quelques lignes de Gemara, mais on a fait des grandes lignes de la vie. Alors j'espère que vous avez profité de ce shiur et merci beaucoup. Merci pour vos questions qui sont très enrichissantes toujours. Toda Rabba Rabbi Aaron. Merci Monsieur Znati. Monsieur Znati, j'ai pas eu le pouce là. Non, c'est pas bon ça. Hazak Baruch. Là-haut, bravo. Hazak Baruch. Allez, Kol Tov V'Atzlacha Rabba. Bonne soirée. Bonsoir.